C'est l'une des premières étapes dans le travail de la fibre de burao, la coupe du bois de cet arbre. En général, ce sont les hommes qui s'y prêtent. Lors de la coupe, les branches de burao sont sélectionnées selon leur maturité et leur taille, mais une bonne fibre de burao dépend aussi de la période de coupe, selon la tradition. La pleine lune est passée et on se prépare pour la nouvelle lune. Et par habitude, depuis nos grands-parents, si la coupe du burao est faite à temps dans la bonne période, c'est-à-dire celle-ci, la récupération de la fibre après plusieurs jours dans l'eau se fait plus facilement et son travail également. Deuxième étape, enlever la peau du burao en la râpant. Ces branches seront ensuite assemblées en fagots puis mises en mer pendant plusieurs jours. Au final, cette fibre servira à confectionner plusieurs objets ou produits traditionnels qui, pour la plupart, seront offerts lors d'événements coutumiers. J'avais l'habitude de faire ces activités avant de partir vivre en métropole. De retour au Fénois, je les retrouve avec la famille. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir les aider. C'est important pour moi de revivre tout cela à travers les jeunes générations. Je vois que ces traditions sont quand même perpétuées. Il est primordial que nous préservions notre coutume. C'est un aspect de notre identité dont nous pouvons être fiers. L'un des symboles de la coutume wallisienne est la natte traditionnelle. Confectionnée à partir de feuilles de pandanus et de bolduc, ce ruban synthétique qui a remplacé au fil des années le laukié, un autre genre de feuilles de pandanus plus fines que l'on trouve de moins en moins à Wallis. À 74 ans, Falakika ne jure que par la coutume. Toute l'année, elle est en permanence sur la confection d'un ou plusieurs produits destinés à la coutume. Quand une femme se présente à un événement coutumier avec une natte traditionnelle, c'est toujours mieux perçu que si elle vient avec une enveloppe et des couvertures. En tout cas, pour moi, une natte a beaucoup plus de valeur qu'une enveloppe, même si celle-ci est assez conséquente. C'est pourquoi je suis toujours aussi motivée aujourd'hui pour confectionner des objets ou des nattes. Je sens que j'en ai encore la force. Que ce soit pour tresser une natte ou travailler l'écorce de mûrier, ce sont des activités que j'aime faire. Mes enfants les perpétuent, mais je souhaite qu'eux aussi aiment à les faire et les transmettre comme moi. Avec une vie coutumière rythmée par les événements religieux, les occasions de contribuer à la coutume ne manquent pas. Dans l'année, ces femmes ne chôment pas. Ces nattes sont d'ailleurs une participation à une inspection coutumière prévue fin février.